Bon ben, c'est le test final. Je dis test final parce que je suis un peu saoulé. Pourquoi je suis saoulé? Parce que c'est je crois le 6e micro que j'achète. Et à chaque fois j'avais le son qui saturait. Donc là j'ai acheté un micro cravate. Donc c'est un Zalman. Donc pour le coup j'ai même pas essayé de me prendre la tête, j'ai pris le même que ceux qu'utilisent tous les mecs qui font des vlogs. J'ai pas cherché à faire d'expérience parce que j'avais toujours du son qui saturait. Et en fait il s'avérait que mon son saturé ça venait pas des micros, donc peut-être que sur les 6 il y en avait des très bien et que j'ai dû laisser des mauvais avis sur internet parce qu'il y en avait des très bien, mais ça venait de ma caméra. Et ouais. Donc la majorité des vidéos, enfin toutes les vidéos en fait que vous voyez sur ma chaîne sont faites avec une Xiaomi et pas Mi, c'est une Xiaomi, donc une i 4K+. Donc la 4K normale ne permet pas de brancher un micro externe, donc j'avais acheté une 4K+, qui a un port USB type C pour brancher un micro. Et il s'avère que la carte son, la carte d'acquisition du son, gère mal l'entrée en fait. Et du coup tous les sons saturent. Qu'importe la quantité de mousse que tu mets sur ton micro ou la position dans ton casque ou quoi, la carte gère très mal l'acquisition du son. Donc j'avais du mal à le croire, donc j'ai fait un test. Là du coup je filme avec une GoPro 8, donc qui est sortie en décembre 2019 je crois, enfin en fin d'année 2019. Et je m'étais dit c'est pas possible, ça vient pas de la caméra. Donc du coup j'ai acheté la caméra et j'ai utilisé l'adaptateur Yi pour brancher mon micro externe. Bah, ça n'a pas fonctionné parce que GoPro il faut l'adaptateur micro GoPro qui est quand même assez... J'essaie de passer la 7ème. Qui est quand même assez volumineux, je vous montrerai une photo du montage. Et c'est un peu le test du son, là je parle sans savoir si la vidéo va correctement se monter vu que je viens à peine de faire le branchement. Mais si jamais c'est pas le cas, je pense que j'abandonnerai les vlogs. Mais bon là en gros j'ai typiquement le même setup que 90% des youtubeurs, donc GoPro, micro, adaptateur micro GoPro qui vaut une blinde hein, quand même, on est à plus de 70 € pour un adaptateur micro. J'ai vu que c'est la GoPro 8, il n'y a pas le port USB, le type C est à l'air libre. Donc là j'ai la batterie qui est sur le côté là de ma caméra qui est à l'air libre. Donc j'ai commandé tout le setup parce qu'il y a un chinois qui fait une porte avec le type C qui sort, qui laisse l'entrée pour le type C pour brancher les micros. Donc je suis en attente. Donc voilà, c'est un peu le test. Voilà. Bon, ça va un peu conditionner la suite de ce que je vais faire sur la chaîne parce que bon, on va dire que j'ai un peu perdu espoir. Acheter une i 4K, se rendre compte qu'elle fait pas micro externe, acheter une i 4K+ qui propose l'option micro externe mais qui sature, puis acheter 5 à 6 micros différents, puis se rendre compte que ça marche pas, puis acheter une GoPro, un adaptateur à 70 balles et pour peut-être avoir le même problème parce que là le micro est au niveau de ma bouche sur la mentonnière qui se replie. Je parle normalement la visière ouverte, je parle normalement la visière ouverte, je parle normalement la visière fermée, je parle normalement la visière fermée. La corniche des Cévennes, le terrain de jeu de tous les monteurs du Sud. Du Sud de Montpellier. C'est ouf. Donc pareil, là c'est un virage serré, donc tu freines arrière. Ok, hop. Tu mets toujours en seconde, tu freines de l'arrière. Si t'as retrouvé, tu peux un peu lécher l'avant, mais ça va le faire. Et là tu ouvres. Voilà quoi. Alors, on va dire que je pense que j'aurais suffisamment donné pour essayer de faire des vlogs. Donc c'est
le test un peu de la dernière chance. Bon, du coup, bon, il me reste 9 minutes de trajet, ce qui me permet du coup de vous montrer le fonctionnement du support là, GPS que j'ai acheté sur Ali, qui se fixe sur la bulle de ma Versys, qui est vachement acceptable parce que sinon ça se fixe sur le guidon là, et on va dire que sur le guidon c'est pas très agréable quand tu as besoin d'utiliser ton GPS. Sur la bulle c'est plus sympa. Oh là là. Bon, ce qui me permet aussi là, vu qu'il y a du vent, de tester le vent. Est-ce qu'on va entendre le vent ou pas? C'est plein, tous ces tests là que j'avais envie de faire, le vent, le soleil, la lumière. Donc la I 4K, donc toutes les autres vidéos que vous voyez sur la chaîne, elles sont filmées en 2,7K, 60 images par seconde. Et là, avec la GoPro, enfin là, si le montage est concluant, je suis en 4K 60 images par seconde et je ferai un test en 2,7K 120 images par seconde pour voir ce que ça donne. Je regarderai aussi la conso de la batterie. Donc ça c'est le test de la GoPro. J'ai regardé, clic à droite, non. GoPro 8 de nuit. Bon, on verra si le test est concluant. Alors ce qui est bien avec la GoPro 8, c'est vraiment le fait de ne plus avoir de caisson. Les pattes de fixation sont intégrées à la caméra. Et la caméra, si tu branches pas un micro additionnel sans avoir la porte, parce que je rappelle que sur le côté là du coup tu as la batterie qui est exposée à l'air libre et la carte SD et pour pouvoir brancher le micro. Donc si tu n'as pas le micro externe, ta caméra elle est résistante à l'eau. Alors résistante à l'eau, ça me fait rigoler comme terme parce que ça veut dire qu'elle fond pas quoi. Mais en gros tu peux prendre la pluie sans avoir réellement de problème. Donc à voir avec la petite porte. Je pense que ce sera pas 100% étanche et que je devrais débrancher ma caméra en cas de pluie pour éviter de la griller. Mais voilà. Du coup là je suis un peu déçu de la i4K, pas en termes de qualité vidéo, mais en termes de vlogging, parce que là au final ça veut dire que si ce test là est réellement concluant, c'est qu'il n'y a que GoPro qui a le monopole des action cam sur lequel tu peux brancher un micro externe.
Et c'est un peu dommage de ne pas avoir de concurrence. Après, j'ai remarqué que la i4K+, je l'ai acheté il y a 2 ans. Et à ce jour, ils n'ont pas sorti de nouveau modèle, donc ça sous-entend qu'ils ont dû arrêter la R&D. Et je vais pas dire que je suis triste, hein, parce que au final j'utilise un matériel et je suis très content, mais c'est dommage d'avoir le monopole. Bon, après voilà, la GoPro elle a l'hyper smooth, donc c'est à dire que j'imagine que la vidéo là elle ne tremble pas, quoi, parce que c'est que les specs sur le papier. C'est la deuxième fois que je la branche, hein. La première fois pour la tester avec mon adaptateur IX, ça va marcher, et là la deuxième fois avec l'adaptateur micro. L'hyper smooth, elle fait du 4K en 60 images par seconde, ce que fait pas la i. Et puis si là le micro ne sature pas, ça sous-entend que là pour 300 balles, j'ai acheté 300 € sur Rakuten, livré de Chine, mais dans un emballage estampillé GoPro. Ça veut dire que t'es complètement concurrentiel sur le marché, vu que la i je l'ai acheté 280 et des boîtes. Voilà. Sur ce, pour ceux qui habitent dans le centre, voici un étang, parce que la mer on n'y est pas encore. Mais là j'ai aux abords de Cardon-Plage. Je vous dis bonne journée, j'espère que ça va marcher. Et si c'est concluant, on se retrouve pour mi-juillet avec, je pense, un road trip direction Bayonne pour le 14 juillet. Sur ce, bonne journée, ciao.